Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle leçon de géographie et même une nouvelle partie de géographie puisque nous allons commencer la troisième partie du programme. Donc je vous retrouve sur la page 268-269 de votre livre qui vous présente cette troisième partie qui s'intitule Des espaces transformés par la mondialisation. Alors, dans cette troisième partie, il y a trois leçons. La première que nous allons commencer aujourd'hui, hein, quels sont les effets de la mondialisation sur l'organisation des territoires maritimes et continentaux, c'est-à-dire la leçon mer et océan des espaces, un monde maritimisé, voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et ensuite, on va voir quelles sont les influences de la mondialisation sur deux ensembles régionaux, d'abord les États-Unis dans la deuxième leçon, et puis ensuite la troisième leçon sera consacrée à une région d'Afrique. Donc il est bien évident que cette troisième partie, elle est complètement bouleversée aujourd'hui hein, avec la pandémie du Covid-19 et que cette mondialisation, justement, elle est remise en question par la circulation de ce virus puisqu'il a circulé d'autant plus, il circule d'autant plus que notre monde est totalement intégré dans des flux internationaux d'hommes, dans des flux internationaux de marchandises, de capitaux et que nous sommes tous interdépendants les uns des autres et qu'aujourd'hui, on voit que si il y a un problème à un endroit, il y a un problème partout. Donc nous commençons avec la première leçon aujourd'hui. Donc cette leçon, j'espère la terminer en classe. Et donc elle s'intitule Mer et océan, un monde maritimisé. Donc je vous renvoie aux documents qui sont ici. Je veux gagner du temps sur la vidéo, donc je vous demande de les regarder. Juste quelques mots. D'abord un premier mot sur ce porte-conteneur, donc le conteneur étant les boîtes, hein, on appelle ça aussi des boîtes, hein, les caisses que vous voyez d'habitude traînées par des semi-remorques, hein, des camions sur la route. Bon, là, vous voyez qu'en fait, ces boîtes, ces conteneurs ont d'abord été transportés par des porte-conteneurs, des immenses navires dont j'aurai l'occasion de vous reparler. Et puis, quand on parle de la mer, on parle aussi de l'exploitation de ces ressources. Et là, vous avez un chalutier industriel dans l'océan Atlantique. Là encore, nous aurons l'occasion d'en parler donc plutôt dans la deuxième partie de cette leçon que j'espère vraiment, vraiment faire avec vous. Donc voilà, sur le planning de la semaine. Alors, donc aujourd'hui c'est la séance 1 avec une vidéo, séance 1. Ensuite, pour la deuxième séance de la semaine, donc là aussi il y aura une petite vidéo pour vous expliquer un peu les documents. Et la troisième séance, soit vous approfondissez et vous terminez ce que vous n'avez pas eu le temps de faire dans les deux premières, soit vous faites l'activité que je vais vous proposer, soit vous avez aussi la possibilité d'approfondir hein, avec des lectures, des liens. Là ce sont essentiellement des liens. Donc le premier est un documentaire de la chaîne RMC Découverte, donc un peu sensationnaliste, mais qui a le mérite de vous montrer le fonctionnement d'un énorme porte-conteneur. Le deuxième, donc je vais vous en parler tout à l'heure. Et puis le troisième, c'est un reportage sur le port de Yangshan à Shanghai, qui est le premier port aujourd'hui au monde. Et donc c'est un reportage en anglais, mais en fait, les images parlent d'elles-mêmes, donc n'hésitez pas à le regarder, à activer les sous-titres, même si c'est en anglais, ça va vous permettre de mieux comprendre. Et puis c'est un reportage qui a été tourné par la télévision chinoise, donc c'est bien aussi que vous sachiez d'où est-ce que ce reportage parle, hein. Et donc ce sont les autorités chinoises qui font aussi la promotion de leur pays à travers ce reportage. La séance d'aujourd'hui, donc, est consacré à comprendre pourquoi les mers et les océans sont les espaces moteurs de la mondialisation. Alors avant de commencer, donc vous allez prendre une nouvelle page de droite dans votre cahier, écrire les titres ici, donc thème 3, des espaces transformés par la mondialisation. Première leçon, mers et océans, un monde maritimisé. Ensuite, vous allez recopier l'introduction. Avec la mondialisation, les hommes et les activités s'installent de plus en plus sur les littoraux, c'est la littoralisation. Aujourd'hui, le transport maritime est devenu essentiel dans les échanges mondiaux de marchandises.
c'est la maritimisation de l'économie. Pourquoi et de quelle manière les espaces maritimes sont-ils au cœur de la mondialisation? Alors ces deux termes de littoralisation et de maritimisation, nous les reverrons ensemble au cours de la leçon et puis j'attends de pouvoir vous les expliquer de vive voix. Une fois que vous aurez écrit l'introduction, vous pourrez mettre sauter une ligne et écrire petit 1, toujours page de droite. Pourquoi les mers et les océans sont-ils les espaces moteurs de la mondialisation? Une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, le faire et puis on se retrouve juste après. Donc une fois que vous avez fait ça, on va prendre les documents, page 272, 273. Alors voilà, et voilà. Alors, donc sur cette page, plusieurs documents d'abord à vous expliquer et puis à vous lire pour pouvoir répondre aux questions qui sont ici. Donc vous allez faire dans un premier temps les questions qui sont là, on les expliquera tout à l'heure. Le premier document est une image satellite du trafic maritime. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est de voir quelles sont les routes maritimes qui apparaissent en creux sur cette image. Et puis, je vous propose, donc je vous ai mis le lien dans le plan de travail, je vous propose d'aller voir la carte en temps réel des navires. Donc, aujourd'hui, nous sommes mardi 31 mars, le jour où j'enregistre la vidéo, donc une semaine avant pour vous. Peut-être que ce sera intéressant d'aller voir, de mettre ma vidéo en pause là, d'activer le lien et de voir où on en est aujourd'hui. Alors, vous pouvez cliquer sur le petit filtre ici, le petit entonnoir, et puis vous voyez la légende. Donc ici, ce sont les cargos, hein, les porte-conteneurs, les tankers, donc qui transportent du pétrole en rouge, les passagers, donc les navires qui transportent des passagers en bleu. Je vous ai pas mis les deux autres ici. Je vous ai mis les bateaux de pêche, donc ils sont en orange, et puis les navires de croisière en rose. Alors c'est intéressant de regarder les navires de croisière, parce que regardez bien, et ben, ils sont tous à quai, hein, puisque avec l'épidémie, et ben, il n'y a quasiment pas de croisiéristes qui fonctionnent en ce moment. Par contre, les cargos, eux, sont toujours en activité et transportent les marchandises nécessaires à tout le monde. Alors, vous pouvez grossir, hein, si vous voulez aller voir ce qui se passe en Europe, par exemple. Hop! Et puis, bah, vous voyez, alors vous avez les positions des navires en temps réel, hein, donc vous pouvez cliquer dessus, aller voir, voilà, explorer la carte, hein, n'hésitez pas, elle est vraiment intéressante. Ensuite, sur le document 2. Alors, je vous lis le texte. Les transports maritimes au cœur de la mondialisation. Jamais autant de marchandises n'ont été acheminées par voie maritime, un peu plus de 9 milliards de tonnes en 2012. La spécialisation des navires pétroliers et vraquiers pour les matières premières, porte-conteneurs pour les autres marchandises, a pour conséquence une très forte productivité des opérations de chargement et de déchargement dans des terminaux portuaires eux-mêmes conçus en fonction des navires à recevoir. Les faibles coûts, la régularité et la fiabilité caractérisent ce transport maritime. En assurant plus de 80% des échanges mondiaux en volume, il constitue aujourd'hui, par le biais de la conteneurisation, l'épine dorsale de la mondialisation. Elle se joue principalement à trois, entre l'Asie orientale, l'Amérique du Nord et l'Europe, ce qui confère aux routes maritimes qui les relient une importance capitale. Donc vous pouvez vous entraîner à présenter le texte. Voilà, donc du coup je ne vais pas le faire. Donc c'est un texte qui date de mars-avril 2015. Quelques mots sur ce texte. Le terme de vraquier, hein, ce sont des navires qui transportent en vrac, hein. Donc ça peut être du sable, ça peut être du blé, enfin, tout un tas de céréales. C'est-à-dire que les marchandises sont en vrac dans le navire, hein, elles ne sont pas emballées, hein. Donc les pétroliers, ça vous comprenez, hein. Les porte-conteneurs, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis on vous explique ici que
ce transport maritime, il a un coût très faible parce qu'il y a le prix du pétrole, qui, ne coûte pas très cher. Et puis, le prix du passage, des, canaux dont on reparlera, la prochaine fois, il est régulier puisque, il n'y a rien qui, peut gêner, l'avancée d'un navire, bon à part le mauvais temps, mais ce sont des navires tellement gros qu'en fait, les gros temps ne les handicapent pas tellement. Et puis, c'est, très fiable, hein, parce que, ils circulent sur des espaces, très vastes. On vous parle ici de la conteneurisation, ça veut dire qu'on transporte les marchandises par conteneur, hein. L'épine dorsale, ça veut dire que sans ces échanges maritimes, hein, la mondialisation n'existe pas. Il faut le comparer en fait à la colonne vertébrale de la mondialisation. Hem, donc voilà, je reviens sur, le faible coût ici. On parle de faible coût en termes de finances, hein, mais en termes d'écologie par contre, le coût est important, puisque, la quantité de pétrole nécessaire pour, faire avancer ces énormes navires est considérable et que, ils dégagent énormément de pollution. Donc je vous, invite à aller voir le vocabulaire. Je ne peux pas le grossir, à part en passant par là, voilà. Donc le vocabulaire, donc on a vu conteneurisation, le fait de transporter des marchandises dans des conteneurs. Et puis vous avez la définition de conteneur. C'est une caisse métallique de dimension standardisée, pour le transport de marchandises. Donc toutes les caisses ont la même taille, ce qui permet de les empiler. On le voit bien ici, avec ce, porte-conteneur à l'entrée du port de Hong Kong. Je passe au quatrième document. Canaux et détroits, un enjeu majeur. Les détroits et les canaux représentent des espaces bien particuliers au sein de l'immensité maritime. Ces zones de resserrement des routes maritimes s'imposent à la navigation sous peine d'un allongement considérable des distances à parcourir et deviennent dès lors des endroits où se concentrent navires et cargaisons. En nombre limité, essentiels à la fluidité des échanges, ils sont chargés d'un potentiel géostratégique considérable et concentrent les enjeux qui se posent au commerce international par voie de mer. La mise en service d'un nombre toujours plus grand de navires et l'augmentation rapide de la taille des porte-conteneurs ne vont pas sans poser des interrogations. Le système de navigation apparaît en effet globalement saturé et devient un frein au développement des échanges mondiaux. De plus, l'accroissement de la circulation maritime dans ces espaces limités génère des risques supplémentaires. Alors il s'agit d'un texte de Romuald de Lacoste, c'est un article, qui est paru dans la revue TDC, Textes et documents pour la classe. Ce TDC était consacré au commerce maritime. Il est paru en 2008, mais il est toujours d'actualité, hein. C'est pour ça que les auteurs de votre livre vous l'ont mis même en 2015 et que je le reconsidère comme intéressant. Et il s'intéresse aux détroits et canaux comme enjeu stratégique majeur. Alors, il y a des mots qui sont peut-être un petit peu compliqués, je vous invite à les chercher dans le dictionnaire. Pour vous expliquer quand même un potentiel géostratégique considérable, ça veut dire que les points de passage dont il s'agit ici, les détroits et les canaux, donc je vais vous montrer sur la carte, s'ils ferment, s'ils sont bloqués, eh bien toute la mondialisation est bloquée puisque les navires qui transportent les marchandises, quelles qu'elles soient, ne peuvent plus passer. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. D'abord, si on reprend cette carte, vous voyez qu'il y a des endroits où les routes maritimes se resserrent. Ici, alors au niveau des caps, là, il n'y a pas tellement de problème, hein. Mais par exemple ici, 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 hein, ou encore ici, hein, ou même là, hein, vous voyez que tous les navires passent au même endroit. On le voit bien, je vous remontre la carte en temps réel. Si voilà, regardez par exemple ici au niveau du détroit de Gibraltar. Mieux encore, donc là je vous montre au niveau du canal de Suez. Donc on est le matin là, hein, il est 11h40 hein, au moment où j'enregistre ma vidéo. Vous voyez qu'ici les navires font la queue, hein, dans un sens comme dans l'autre, hein, pour passer le canal de Suez. Je ne sais pas si je peux encore le grandir. Voilà, hein. Donc là, on est obligé de passer un par un, hein.
Et puis là encore, je vous ai montré les navires de marchandises. Mais si j'ajoute les navires pétroliers, alors pas beaucoup de navires de pêche à cet endroit, hein, mais les navires pétroliers, hein, vous voyez qu'ils sont très nombreux. Et puis, quand on parle de navires pétroliers, eh bien, on va aller ici, au niveau des pays producteurs et exportateurs de pétrole. Et là, vous voyez qu'ils sont massés à cet endroit-là, qui est le détroit d'Ormuz. Alors, je vous remontre ça. Sur la carte qui se situe dans votre livre, page, hop, ici, page 280-281. Alors cette carte, on la fera en classe, hein, j'espère. Alors les principales routes maritimes, vous les voyez, hein, elles reprennent en fait ce que vous avez vu dans le document 1, page 272. Donc les principales routes maritimes, elles relient l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie orientale. Et puis, vous avez des routes secondaires, donc qui font le tour des continents. Mais vous voyez que les principales routes, en fait, elles franchissent des passages transocéaniques. Le détroit de Malacca, ici. Le détroit d'Ormuz, donc qui permet d'aller jusqu'aux pays pétroliers. Ici, le canal de Suez. Alors il y en a un autre qui s'appelle le détroit de Bab el-Mandeb, qui est très important, que je vous ferai noter. Le détroit de Gibraltar, ce qu'on appelle le Northern Range, en fait, qui est au niveau de la Manche ici, et puis le canal de Panama. Vous vous souvenez, on en a parlé du canal de Panama et du canal de Suez quand on a étudié l'industrialisation. Ils ont été percés au début du XXe siècle. Toutes ces routes maritimes, elles desservent des ports dont les principaux sont situés en Chine. Encore aujourd'hui, hein, ce sont dans les 10 premiers ports mondiaux, eh bien, il y a essentiellement des ports chinois. Et puis, quand il y a beaucoup de ports, ça forme des façades maritimes. J'espère que vous n'entendez pas les bruits de vaisselle qu'il y a chez moi sur la vidéo. Voilà. Alors, du coup, je suis déconcentrée et je ne veux pas recommencer. Donc maintenant qu'on a regardé la page 280-280 qui va vous aider un petit peu, on va reprendre les questions auxquelles vous devez répondre, donc qui sont ici. Donc première question, quelle est la part du commerce mondial qui se fait par voie maritime? Vous avez la réponse dans le texte 2, mais vous avez aussi la réponse dans les chiffres. Document 1 et document 2 pour la question 2. Quelles sont les principales routes et façades maritimes dans le monde? Alors essayez de ne pas faire un inventaire, mais de bien dégager les principales routes et façades maritimes. Vous pouvez utiliser votre carte. Et puis, question 3, citez au moins 3 raisons de la domination du transport maritime sur le commerce mondial. En fait, je vous les ai données en partie tout à l'heure. Et puis la quatrième question, pourquoi les détroits et les canaux sont-ils des lieux stratégiques pour les échanges maritimes? Je viens de vous donner plein d'éléments d'explication. Je vous montre l'itinéraire 2 parce que ça fait partie des activités que vous pouvez faire en plus dans la troisième heure de cette semaine. Donc pour compléter un schéma sous forme de carte mentale, ce qui vous permettra d'organiser les connaissances acquises. Il vous reste à recopier la leçon du livre. Voilà, donc on met le couvert chez moi parce que ça va être l'heure de manger. Alors, donc ici, donc pour aujourd'hui, vous allez recopier le cours A1, page 282. Vous pouvez peut-être mettre le petit titre, hein, c'est pas grave. Donc, l'essor du commerce maritime. L'espace maritime mondial est un espace de circulation essentiel pour le commerce. Le transport maritime assure aujourd'hui plus de 80% des flux de marchandises. Il offre de plus grosses capacités, des coûts plus faibles et une plus grande régularité sur les longues distances que les autres modes de transport. En plus, là, en bonus, vous avez la réponse à une des questions. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Donc on se retrouve
dans la prochaine vidéo pour la séance 2. Et puis, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, n'oubliez pas d'aller prendre l'air, dès que vous le pouvez, faites-vous des récréations et surtout n'oubliez pas de travailler, la manière la plus détendue possible. Tout ceci, nous le reverrons en classe, et, heu, et puis on sera, bien content de se voir, je crois. Voilà, à bientôt!